Tout dans ce monde est transitoire. Nos vies, nos proches, nos maisons, tout. C'est également vrai pour certaines des structures les plus précieuses du monde. À un moment donné, tout doit être démoli pour être reconstruit. Il est très rare que les bâtiments se dégradent d'eux-mêmes. Souvent, les humains passent beaucoup de temps à entretenir les bâtiments pour s'assurer qu'ils dureront aussi longtemps que possible. Au final, cela signifie que la majorité des bâtiments doivent être démolis, ce qui entraîne souvent des dépenses importantes et des semaines, voire des mois d'efforts de la part de l'équipe de construction. Aujourd'hui, nous allons examiner 8 des plus grosses erreurs commises lors d'une démolition. Restez à l'écoute car cette vidéo va devenir incroyable. Ne ratez pas non plus le numéro 3 car c'est l'une des plus folles de la liste d'aujourd'hui. Cela dit, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et passons directement à la vidéo d'aujourd'hui. Mauvaise maison. Nous allons commencer la vidéo d'aujourd'hui avec l'une des erreurs les plus stupides qu'une équipe de construction puisse faire. Démolir le mauvais bâtiment. On pourrait penser qu'en arrivant sur la propriété, on vérifierait et s'assurerait que l'on est à la bonne adresse. Cependant, dans ce cas, les ouvriers n'ont pas essayé de le faire, ce qui a conduit à une erreur tragique. Cette histoire se déroule au début de l'année 2020, au Texas. Dans une petite ville près de Dallas, se trouvait une adorable maison que les habitants avaient surnommée la Maison Rose. La maison était debout depuis de nombreuses années, et à ce stade de sa vie, elle commençait à montrer son âge. La maison était l'ancienne demeure d'une femme âgée qui a vécu jusqu'à 97 ans. Elle s'appelait Marianne. Cependant, comme la santé de Marianne commençait à décliner, elle a fini par succomber à son âge avancé et a décédé. Au moment de sa mort, un héritier hérite de sa petite fortune, un homme nommé Jeremy Winninger. Jeremy vivait à l'époque en Californie, ce qui lui permettait rarement de se rendre à la maison. C'est pourquoi il a engagé un service de conciergerie pour qu'il se rende de temps en temps à la maison et s'assure que tout va bien. Cependant, un jour, à leur arrivée, ils ont rapporté des nouvelles choquantes à Jeremy. La maison avait, en fait, disparu. Il s'avère qu'une entreprise appelée JR's Demolition a démoli la maison et emporté tous les débris. Il s'est avéré que l'équipe de démolition était censée démolir une autre maison dans la même rue et a confondu les adresses. Le propriétaire de l'entreprise a présenté ses excuses officielles, mais le mal était déjà fait. Immeuble résidentiel de St. Thomas West. Cette histoire montre que, même lorsque vous engagez des professionnels qualifiés, vous ne savez pas vraiment avec qui vous allez travailler. Une équipe a été engagée pour démolir un vieux bâtiment délabré dans le Tennessee. Ce bâtiment était autrefois un immeuble futuriste de 11 étages qui abritait d'innombrables employés de l'hôpital St. Thomas West, situé à proximité. Une vidéo de cet incident a été enregistrée depuis la fenêtre de l'hôpital situé à Belmead. La vidéo commence assez calmement, mais l'employé de bureau n'avait aucune idée de ce qu'il était sur le point de filmer en ce jour fatidique. Sur la vidéo, on peut voir qu'une pelleteuse s'est arrêtée devant le bâtiment. À première vue, il est le seul à s'être présenté au travail ce jour-là. Au début de la vidéo, on peut voir la pelleteuse percuter le bâtiment à plusieurs reprises. Même pour une personne lambda, il est évident que ce n'est pas une façon intelligente de démolir un bâtiment. Qui sait ce que ce type a dû penser ? Après avoir percuté le bâtiment plusieurs fois, rien ne se passe. Et tout à coup, le bâtiment s'effondre, enterrant l'excavateur et tout ce qui l'entoure. Je suis sûr que la plupart d'entre nous l'avaient vu venir, mais le pauvre conducteur de l'excavatrice n'avait aucune chance. Immédiatement après l'incident, la vidéo est devenue virale et a provoqué un tollé dans la population locale, qui demandait à savoir où se trouvait le reste de l'équipe de travail. On peut entendre la personne qui a filmé l'incident depuis la fenêtre de son bureau dire « Oh, j'espère qu'il va bien !» La tour penchée de Dallas. Nous avons tous probablement entendu parler de la tour penchée de Pise. Mais avez-vous déjà entendu parler de la tour penchée de Dallas ? Oui, Dallas a eu sa propre tour penchée en 2020.
au grand étonnement des habitants. Une équipe d'ouvriers du bâtiment se présente pour faire sauter un gratte-ciel à Dallas. On s'attendait à ce que ce soit un travail facile. Mais très vite, les ouvriers se retrouvent dans une situation difficile. Après avoir essayé de faire sauter le bâtiment, une grande partie de celui-ci est restée debout. L'immeuble penchait terriblement vers la gauche, provoquant la peur chez tous ceux qui le voyaient. Les experts n'avaient aucune idée de la manière dont ils étaient censés réparer ce travail bâclé. Ils craignaient que s'ils poursuivaient leurs efforts, le bâtiment ne finisse par nuire aux autres bâtiments de la région. Le bâtiment a été abandonné pendant quelques jours, le temps que les ouvriers fassent de leur mieux pour trouver un plan. Pendant ce temps, d'innombrables habitants ont afflué dans la région pour prendre des photos de la tour penchée, qui est rapidement devenue un mème sur Internet. Cependant, peu de temps après, une grue est arrivée et a ramené le bâtiment au sol, comme prévu à l'origine. Cheminée en Alabama. Cette histoire est une circonstance unique qui a failli être fatale. Une cheminée de 50 mètres de haut à Pell City, en Alabama, devait être démolie après une inspection qui a révélé qu'elle avait grand besoin d'être enlevée. Les propriétaires ont donc fait appel à un excavateur pour enlever la cheminée et rendre le bâtiment à nouveau sûr. L'excavateur est arrivé quelques jours plus tard et a commencé à ciseler la cheminée en essayant de la séparer de sa fondation afin de pouvoir l'enlever facilement. Cependant, quelques instants après le début de l'opération, les spectateurs ont vu que quelque chose n'allait pas. La cheminée a commencé à tomber et s'est dirigée directement vers l'excavateur. Toute personne normale aurait vu cela, aurait sauté de la pelleteuse et se serait enfuie. Cependant, Tim Pfeiffer, l'opérateur de l'excavatrice, a vu le danger imminent et a décidé de rester sur place. S'il ne l'avait pas fait, il aurait probablement perdu la vie. Tim travaillait sur des bâtiments de ce type depuis des décennies et savait que son excavatrice était conçue pour des circonstances effrayantes comme celle-ci. Une fois l'accident terminé, Tim a pu sortir de son excavatrice en toute sécurité et s'en sortir indemne. S'il avait quitté son excavatrice au premier signe de danger, il aurait très probablement été écrasé. Les appartements de Red Road à Glasgow. Cette histoire est tout à fait unique car les habitants ont réussi à empêcher une catastrophe potentielle avant même qu'elle ne commence. Il y a de nombreuses années, les Red Road Flats, situés à Glasgow, étaient l'un des plus grands et les plus luxueux bâtiments du pays. Dans les années 1960, Glasgow était connu pour être une zone à faible revenu, et beaucoup de ses habitants vivaient dans des conditions peu enviables. C'est pourquoi l'ouverture des Red Road Flats devait constituer un changement radical pour le quartier. L'immeuble pouvait accueillir environ 4000 personnes et aurait été l'un des plus hauts bâtiments d'Europe occidentale à l'époque. Pour couronner le tout, le bâtiment devait être construit avec un chauffage par le sol et chaque pièce devait avoir ses propres toilettes intérieures et une source d'eau chaude. Tous ces concepts étaient étrangers à l'époque et ils ont certainement favorisé les changements dans la région. Le bâtiment a fini par contribuer à transformer Glasgow d'une zone à faible revenu en une métropole, avec des milliers d'emplois créés dans les années qui ont suivi, ce qui a entraîné l'installation d'un grand nombre de personnes. Cependant, au fil du temps, le bâtiment a commencé à montrer son âge. Il n'était plus un établissement de luxe, mais plutôt le souvenir d'une époque révolue. Ainsi, en 2016, il était prévu de démolir 6 des bâtiments historiques. Cependant, après que seulement 3 bâtiments aient été démolis, les habitants ont commencé à se révolter et ont organisé des émeutes et des protestations pour garder les bâtiments là où ils se trouvaient. Plus de 17 000 citoyens ont signé des pétitions pour que les bâtiments restent en place. Et, dans un tournant choquant, le gouvernement local a écouté et a accepté d'annuler ses plans de démolition des 3 derniers bâtiments des Red Road Flats. Usine de farine en Turquie. Cette histoire est presque totalement incroyable. Une usine de farine située dans le sud de la Turquie devait être démolie. Le bâtiment était resté à son emplacement depuis sa construction en 1928. Cependant, au fil des ans, le bâtiment n'a pas pu résister à la marche régulière du temps. Il fallait donc le démolir avant qu'il ne devienne un danger pour le public.
Pour aggraver les choses, le bâtiment était entouré d'immeubles d'habitation. Les démolisseurs qui sont arrivés pour démolir le bâtiment étaient confiants dans leur capacité à démolir le bâtiment là où il se trouvait, sans affecter les bâtiments résidentiels voisins. Pour ce faire, ils ont décidé d'affaiblir les fondations du bâtiment, puis de mettre à feu un explosif destiné à faire s'effondrer le bâtiment dans son ensemble. Cependant, l'impensable s'est produit lorsqu'ils ont allumé l'explosif. Le bâtiment ne s'est pas effondré, non, bien au contraire. Le bâtiment s'est arraché du sol, est tombé et a commencé à rouler. Il a fini par s'immobiliser contre l'un des immeubles résidentiels voisins, faisant vaciller les appartements d'avant en arrière. Heureusement, le bâtiment est resté intact et personne n'a été blessé. Pour retirer le bâtiment de son nouvel emplacement, l'équipe de démolition a dû le démonter pièce par pièce au cours des semaines suivantes. La tour s'effondre dans la mauvaise direction. Lorsque l'on démolit un bâtiment ou toute autre structure, il est toujours préférable de s'assurer que le bâtiment s'effondrera dans la bonne direction. Sinon, cela peut conduire à une catastrophe. C'est exactement ce qui s'est passé à Springfield, dans l'Ohio, en 2016. Une équipe de démolisseurs a été appelée pour démolir une vieille cheminée d'environ 80 mètres de haut. La cheminée avait autrefois été le tir d'échappement d'une ancienne centrale électrique au charbon, mais cette dernière n'était plus utilisée. Les ouvriers avaient l'impression que c'était un travail très facile. Ils ont donc décidé d'entraver la structure de la cheminée et de l'envoyer s'écraser au sol. Cependant, elle n'est pas tombée dans la direction prévue. Au lieu de cela, le bâtiment est tombé dans le sens inverse de ce qu'ils avaient prévu, abattant une ligne électrique de 12 000 volts et coupant le courant à 4 000 clients dans la zone voisine. En plus de cela, la cheminée a également détruit un bâtiment qui abritait de nombreux générateurs. En fin de compte, le chef de l'équipe de construction a admis que son équipe avait manqué une grande fissure dans l'une des parois de la cheminée, ce qui explique probablement pourquoi elle est tombée dans la mauvaise direction. Heureusement, personne n'a été blessé. Un pont vieux de 93 ans. Cette démolition nous emmène à Little Rock, Arkansas, situé aux États-Unis. Un pont vieux de 93 ans a été une source principale de transport pour les habitants de la région. Cependant, le gouvernement local a décidé que le pont n'était plus sûr et a donc voulu démolir l'ancien pont et en construire un nouveau. Pour ce faire, ils ont fait appel à une équipe qui devait déclencher plusieurs explosions sous la structure du pont et l'envoyer s'écraser dans l'eau. Ils ont passé des semaines à calculer le meilleur plan d'action. Ils ont apporté plusieurs tonnes de TNT, les ont attachés au pont, puis ont programmé une journée pour faire tomber le pont. Ce pont, presque centenaire, mesurait environ 850 mètres de long et dominait la rivière Arkansas, aidant les conducteurs à passer d'un côté à l'autre. Cependant, compte tenu de son âge, il était certainement temps de se débarrasser de ce vieux pont délabré et d'en construire un nouveau. Des centaines de personnes sont venues dans les environs pour voir le pont exploser et s'effondrer. Les ouvriers ont mis le feu au TNT et puis rien ne s'est passé. Le TNT était censé briser le pont et le faire s'effondrer en 30 secondes seulement, mais l'effondrement n'a jamais eu lieu. En fin de compte, il semble que les ouvriers avaient mal évalué l'épaisseur du béton du pont, ce qui signifie qu'ils ont dû entrer dans l'eau sous le pont et le tirer vers le bas à l'aide de cordes. Heureusement, à ce moment-là, le pont s'est effondré comme prévu. Mais ce fut certainement l'un des moments les plus embarrassants de la carrière de ces ouvriers. Voilà donc 8 des plus grandes erreurs de démolition qui aient jamais eu lieu. Heureusement, dans la plupart de ces cas, rien de vraiment grave n'est arrivé et personne n'a perdu la vie. Ces situations auraient pu se révéler bien pires si ces ouvriers avaient été un peu plus négligents. Il est important de noter que, pour la plupart, les démolisseurs sont excellents dans leur travail et qu'il s'agit d'une profession hautement qualifiée qui nécessite des années de formation. Cependant, indépendamment de cela, nous pouvons tous faire des erreurs de temps en temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.